Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Que le Seigneur soit glorifié pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour la belle journée qu'il dispose pour nous. Tout ce qui vient de lui est bénédiction, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit, voici le jour que le Seigneur nous a donné, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Tout ce qui vient de Dieu est bénédiction. Recevons cette journée avec action de grâce et bénissons le Seigneur, car nous savons que dans ses pensées, il n'a que des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. Donc lorsque nous le savons, nous nous empressons d'accepter avec reconnaissance la journée qu'il dispose pour nous, car beaucoup de personnes n'ont pas cette journée, n'ont pas pu se lever ce matin. Mais nous savons que lorsque Dieu dispose pour nous de la vie, c'est que derrière, il y a sa gloire. Attendons-nous plutôt au meilleur chaque matin quand nous nous réveillons, au lieu de penser à ce que hier nous n'avons pas pu faire, ce qui ne va pas, et de nous réveiller avec des soucis, des problèmes. Car comme j'aime le dire aux gens qui sont autour de moi, lorsqu'un problème est résolu, on arrête d'y penser. Et lorsqu'un problème n'est pas résolu, on arrête aussi d'y penser. Pour la simple raison, ce n'est pas nos soucis, ce n'est pas nos préoccupations qui vont régler le problème. Jésus nous l'avait fait comprendre d'une manière en disant que nous ne sommes pas capables de pouvoir allonger la durée de la journée à cause de nos soucis. Mais quand nous savons que nous sommes des dieux et que Dieu prend soin de nous, nous nous empressons de tourner notre regard vers lui afin que nos cœurs soient en paix, comme c'est dit dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous mettez pas en souci, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. C'est ma prière pour toi et moi, bien-aimé, car nous savons que le dernier mot est en notre Dieu. Et si ta foi est au-dessus des problèmes, parce que ta foi est spirituelle, rien ne peut te faire du mal. Tout ce qui a commencé prendra fin, sauf l'amour que Dieu a pour toi. Donc, pour certaines personnes, ils sont déjà informés, mais si tu n'es pas informé, bien-aimé, voilà, le mercredi, alors que nous avons des temps de méditation, je pense mardi, jeudi, vendredi, je pense, le mercredi, nous aurons un temps de prière dynamique, toujours avec la même manière de fonctionner. Voilà, donc nous aurons des temps de prière dynamiques, mais dans la vision de prier par la parole. Prier par la parole. Dans cet temps où nous allons prier pour tous les cas qui concernent l'être humain, qui concernent ta vie, ma vie, qui concernent nos familles, nos projets, parce que la parole nous a été donnée pour qu'elle apporte la vie de Dieu. Prier par la parole. Donc aujourd'hui, je voudrais juste expliquer à ceux qui ne le savent pas pourquoi prier par la parole. Pourquoi nous allons prier par la parole. Alors, je voudrais d'abord partager ce verset de 1 Jean 5, verset 14. Il dit ceci. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Donc il dit, lorsque je m'approche de Dieu, je m'approche avec une joyeuse assurance. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui s'est passé, il nous dit que nous devons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Et il précise que nous sommes certains, nous sommes convaincus que si nous demandons ce qui est conforme à la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Voilà le verset que je voulais utiliser pour introduire cette nouvelle rubrique qui va nous accompagner chaque mercredi, en tout cas jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous demande d'autres choses. Mais nous allons prendre ce mercredi, chaque mercredi, pour passer du temps à proclamer, à prier par la parole de Dieu. Donc ce verset est très très important pour chacun de nous, parce que lorsque nous prions, nous nous approchons de Dieu. Prier, c'est converser avec le Créateur. Prier, c'est converser avec le Père.
Mais dans quelle attitude? Tu es frustré, tu es triste, tu es inquiet, tu as peur. Qu'est-ce que tu amènes devant lui? C'est ça qui est plus important. Qu'est-ce qu'il attend que ses enfants lui disent? Comment Dieu veut-il que nous nous présentons devant lui? C'est ça qui doit plutôt nous intéresser et non pas ce que nous pensons être important. Donc quand on dit parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Donc il a mis dans la parole, dans la Bible, toute sa volonté, ses pensées, ses instructions. De lorsque nous prions selon sa volonté, comme dit ce verset, c'est que nous prions par rapport à la parole qu'il nous a donnée. Je ne sais pas si tu commences à discerner. Donc si nous disons que la parole de Dieu, la Bible, est la volonté de Dieu qu'il a exprimée pour chacun de nous, afin que nous sachions quelle est sa volonté, ses pensées, ses projets, ses instructions. Alors lorsque nous prions selon sa volonté, puisqu'il a mis sa volonté dans la parole, dans la Bible, à ce moment-là, nous prions par la parole. C'est un élément très important de la prière que peu de gens comprennent, bien-aimés. Et surtout, beaucoup de gens ne pratiquent pas cela. Parce que nous avons appris à prier avec les émotions. Nous avons appris à prier selon notre culture de langage. Mais là, nous sommes dans le royaume. Les enfants de Dieu parlent au Père avec un discours précis. Normalement, un enfant de Dieu n'a pas peur. Parce qu'il sait que le ministère des anges est autour de lui. Il sait qui il est par rapport aux œuvres des ténèbres et au prince des ténèbres. Nous sommes au-dessus de lui. Normalement, un enfant de Dieu, même si son corps est malade, sait qu'il possède la guérison et la santé divine au travers le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un enfant de Dieu ne prie pas de manière standard. Un enfant de Dieu prie avec la conscience de ce que Dieu a dit concernant la vie de chacun de nous et qui est contenu dans sa parole. Donc lorsque tu pries, bien-aimé, il est important que ce soit sur la base de la révélation et du discernement que Dieu nous a donné dans sa parole. Chaque fois que tu te lèves en tant que nouvelle création, dis-toi que quelles que soient les montagnes qui peuvent se lever devant toi, quelles que soient les situations qui prévaudront dans ta vie, tu dois prier par l'autorité de la parole de Dieu parce que ta vie est dans la parole. Donc si tu dis autre chose qui n'est pas dans la parole, tu es en train d'attirer une autre vie, pas celle que Dieu t'a donnée. Donc tu dois agir. Tu dois agir dans ta foi lorsque tu pries, de manière à ce que tu pries sur la base de la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu couvre le sujet, alors tu dois élever une foi audacieuse pour recevoir la réponse. Et moi j'ai toujours dit qu'il n'y a aucun problème, aucune situation qui prévaut dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'a pas réponse dans la Bible. Il n'y en a pas. Donc forcément, lorsque nous avons une situation, nous nous empressons d'aller voir dans la parole où Dieu a mis la solution, où Dieu a répondu. De lorsque nous revenons dans ce verset que j'ai utilisé pour introduire, là, il dit ceci, lorsque nous prions selon sa volonté. C'est-à-dire que lorsque nous prions selon sa parole, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous écoute. Waouh! Lorsque nous prions selon sa volonté c'est sa parole, il nous écoute. Donc si tu descends au verset 15, et il ajoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Waouh! Gloire à Jésus pour la révélation. Donc la première des choses, si nous prions selon la volonté de Dieu, et nous savons que la volonté de Dieu est dans sa parole, la parole qu'il nous a léguée, c'est sa volonté, ce sont ses instructions. Et il dit, si nous prions selon sa volonté, la première des choses que Dieu fait, il nous écoute. Donc si nous ne prions pas selon sa volonté, notre prière ne monte pas devant le trône, notre prière ne se pose pas devant le trône de Dieu comme une offrande de bonne odeur. Donc mais s'il nous écoute,
Nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous écoute. Il n'écoute pas et puis il dira « Ok, je verrai ça demain ». Non, bien-aimé, s'il arrive à t'écouter, attends-toi à avoir la manifestation par rapport à ta prière. Mais la condition qu'il nous donne là dans ces versets, la condition qu'il nous donne, c'est celle de pouvoir prier selon sa volonté. Prier selon sa volonté, prions selon sa parole. Prions selon sa parole, Dieu écoute. Parce que dans Jérémie 1, verset 12, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'amener à accomplir ce pourquoi cette parole est sortie. Il veille sur sa parole. Et quand tu descends dans Luc 21, verset 15, il dit, c'est moi en effet, donc Dieu dit, c'est moi en effet qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter. Et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Il dit, moi je vous donnerai des paroles. Lorsque vous allez les lâcher, lorsque vous allez les déclarer, lorsque vous allez les proclamer, aucun de vos adversaires ne peut les contredire. Parce que ce sont les paroles du Créateur. Quand tu veux chasser un démon dans la vie d'une personne qui t'est chère, tu vas lui demander quoi, le démon? Qu'est-ce que tu vas lui dire qui va accepter venant de toi? Mais si tu es conscient que tu es enfant de Dieu, si tu es conscient que l'Esprit de Dieu demeure en toi, le Père est en toi, lorsque tu élèves la voix, tu parles comme le Père. Mais comment tu vas parler comme le Père? Comment tu vas parler comme le Père si tu ne parles pas la parole du Père? Si tu ne dis pas, tu ne parles pas au diable selon la parole du Père, c'est-à-dire que si tu ne proclames pas la parole que le Seigneur t'a donnée, si tu ne te focalises pas sur la parole que le Saint-Esprit a inspirée à l'intérieur de toi, oui, je crois que le pouvoir, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et je suis convaincu, je suis assuré, j'affirme que rien de mal ne peut m'arriver. C'est pourquoi, au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit mauvais qui manipulait, qui séduisait, qui terroriser telle personne, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de cette personne. Tu n'es pas à ta place, car ce corps est le corps du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit, et Jésus est le seul Seigneur. Comment tu peux parler comme ça? Parce que tu sais que, tu as l'autorité sur le monde des ténèbres, tous les démons, tu as l'autorité, tu en es conscient. 2, Jésus t'a donné le pouvoir sur eux. Et 3, tu es enfant de Dieu. Tu parles comme l'enfant du Créateur. 4, l'Esprit de Dieu, le Père lui-même a fait le choix de demeurer au-dedans de toi. Donc, comme Jésus disait, ce n'est pas moi, c'est le Père qui fait ses œuvres. Et c'est pourquoi quand il ordonnait, personne ne pouvait réjouir parce que sa conscience et son esprit étaient totalement en fusion avec l'Esprit de Dieu et la pensée de Dieu. Donc du coup, quand il parlait, Jésus, le fils de Marie, disparaissait. C'était Jésus, fils de Dieu. Toi aussi, moi aussi, nous sommes des fils de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Donc lorsque nous devons parler par la parole, prier par la parole, nous devons accepter qu'à l'intérieur de nous, le Père est à l'intérieur par le Saint-Esprit. Et donc s'il est là, les paroles que nous lâchons, ce sont ses propres paroles qu'il nous a léguées pour que nous arrivions, comme il a dit, aucun de vos adversaires ne peut contredire les paroles que je vous ai données, et si vous les utilisez à bon escient. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Malheureusement, certaines personnes, tout en priant, parlent simplement. Ils ne se soucient pas de savoir si ce qu'elles disent est conforme ou non à la parole de Dieu. Oh, aide-nous, Saint-Esprit, à discerner cela. Bien-aimés, tes prières doivent être cohérentes, conformes à la parole de Dieu pour être efficaces. N'oublie pas ça. Ne te contente pas de prier. Prie par la parole. Qu'est-ce que la parole dit concernant la situation? Dieu a déjà donné sa parole. Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous montrer tout ce qu'il a donné, pour nous montrer tout ce qu'il a fait de nous,
pour nous montrer tout ce que nous pouvons faire en Jésus-Christ. Donc si dans sa parole, tu as ta vie, dans ta parole, tu as ta victoire, dans ta parole, il y a tes projets, dans ta parole, il y a ta victoire, dans ta parole, il y a ton avenir, tu vas parler de quoi d'autre si ce n'est pas ce qui est dans la parole? Si dans la parole que nous avons, il y a la santé, si dans la parole que nous avons, il y a l'élévation, il y a les bénédictions, de quoi tu vas parler si ce n'est pas de ce qu'il y a dans la parole? Voilà pourquoi c'est important de prier par la parole. Donc lorsque nous allons prier, lorsque toi tu élèves la voix, jusqu'à ce que tes paroles soient en phase avec les dispositions divines en Christ qui sont dans la parole de Dieu, dis-toi que tu pries mal. Si tes paroles ne sont pas conformes à ce qui est dans la parole de Dieu en Christ Jésus, tu pries mal. Tu pries mal. N'oublie pas, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur la parole des hommes pour l'accomplir, non. Il ne veille pas sur la parole d'un individu, non. Il veille sur sa propre parole afin que cette parole soit accomplie. Il veille, il est vigilant. Il observe sa parole, comment elle est utilisée. Et il dit, ok, ça c'est ma parole. Je me rappelle que c'est moi qui l'ai dit. Oui, j'exécute. Ça c'est ma parole. Il n'exécute pas la parole des hommes. Non, il exécute sa parole. Il exécute sa parole. C'est Jérémie 1, verset 12. Donc, fais attention à ta manière de prier. Dieu n'a pas d'émotion, il n'a pas d'âme pour que tu réveilles en lui des émotions pour qu'il te plaigne. Non, il a de l'amour, c'est des sentiments, il a de l'amour. Et tout ce qu'on a dit, jalousie, Dieu est jaloux, Dieu est en colère, ça c'est traduction humaine. Dieu est esprit. Il n'a pas une âme pour avoir des émotions et que toi, quand tu pries, tu vas amener Dieu à agir ou à te répondre parce que tu as utilisé les émotions. Non, Dieu est amour. Il répand son amour dans ta vie et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Donc lorsque nous parlons, ne pensons pas que c'est un humain qui est là, qui va nous écouter et qui sera touché par nos pleurs, qui sera touché par notre tristesse. Non, il sait que ce sont ses enfants. Ses enfants possèdent, ses enfants sont libérés, ses enfants sont délivrés, ses enfants sont élevés, ses enfants sont bénis, ses enfants ont l'autorité sur le monde des ténèbres. Donc ils n'ont pas une attitude de ceux et celles qui viennent en pleurant, qui viennent tout tristes, qui viennent en se posant la question, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Non, il faut que tu sois conscient. Et quand tu parles au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de tout enfant, du premier enfant de Dieu, du premier fils de Dieu, qui a fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Donc lorsque nous parlons avec la posture, l'attitude de ceux et celles qui savent qui ils sont en Christ Jésus, et si je peux avancer même là-dedans, notre nature divine. Ça, c'est la vérité biblique. Donc on doit déjà être conscient de qui nous sommes, quelle est notre nature, qu'est-ce que Dieu a dit nous concernant par rapport aux situations qui peuvent prévaloir dans notre vie. Et lorsque nous parlons, soyons conscients. Soyons conscients et parlons. Disons les choses telles que Dieu les a dites. Parce que le monde spirituel ne peut nous obéir que lorsque nous sommes conscients de ce que Dieu a dit dans sa parole et lorsque nous utilisons sa parole. Et c'est là où le monde spirituel va agir, parce que c'est Dieu qui parle. Ce verset, tu le connais pour certaines personnes. Jérémie 1, verset 8 à 9. N'ayez pas peur d'eux. Jérémie 1, verset 8 à 9. N'ayez pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, tu auras à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. C'est important que tu discernes ce qui s'est passé dans le monde invisible. Il dit, n'aie pas peur. Ne prie pas avec la peur, ne prie pas avec la tristesse, ne prie pas avec l'angoisse, ne prie pas avec le doute. Non, prie avec l'assurance de l'enfant de Dieu que tu es, du fils de Dieu que tu es. Et là, il dit, je suis venu pour te délivrer. Comment? Il avança la main, il avança sa main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui vas prononcer mes paroles. Et il te donne une mission, détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie et autour de toi.
détruit, déracine, renverse, ruine, démolit. Mais avec quoi je ferai ça, Seigneur? La parole que je t'ai donnée, c'est ma parole puissante. Je l'ai mise dans ta bouche. Et quand tu auras fini, rebâti, replante, reconstruit. Avec quoi? Avec ma parole qui donne vie. Et cette parole, nous l'avons. Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes capable de faire plus que ce que je fais. Vous direz à une montagne, quitte là, va te jeter dans la mer, la montagne va vous obéir. Pourquoi? Parce que c'est la parole, c'est les mots venant de Dieu lui-même. Donc là, un exemple. Tu as une situation, tu as peur pour la vie, tu as peur de la mort, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur tu te poses la question, est-ce que je réussirai ma vie? Est-ce que je réussirai mon mariage? Est-ce que la maladie là ne va pas m'emporter vers la mort? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je veux trouver du travail? La peur de la vie sournoise qui continue à dominer sur beaucoup d'enfants de Dieu. Mais c'est une situation. Tu prends cette situation, tu poses là. Qu'est dit la parole de Dieu? Qu'est dit la parole de Dieu? Et tu vas chercher dans la parole de Dieu, là où Dieu t'a informé, là où Dieu t'a rassuré, que la peur ne doit pas faire partie des pensées d'un enfant de Dieu. Donc la peur ne doit pas faire partie de ses enfants. Donc à l'intérieur de toi, il y a comme une angoisse, comme une peur du lendemain. Tu t'inquiètes, tu doutes, tu es un peu perturbé. Il y a comme une peur latente de manière permanente. Va chercher dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a annoncé te concernant? Qu'est-ce que Dieu a annoncé concernant la situation qui te fait peur? Et tu te rappelles qu'il a dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Donc si tu trouves dans la parole un verset, 2 versets, 5 versets qui te rassurent que Dieu a déjà parlé concernant la peur, toi tu te lèves, tu t'assois en disant, ok, papa a déjà dit, cela me suffit. Et tu commences à parler. Ta prière ne sera pas, oh Seigneur, fasse que la peur disparaisse de mon cœur. Ta prière ne sera pas, Seigneur, que tout ce qui me fait peur disparaisse au nom de Jésus. Je blâme l'esprit de peur, je blâme l'esprit qui met la peur à l'intérieur de nous. Non, je sais que mon assurance... Non! Tu t'assois comme fils de Dieu, avec l'autorité que Dieu te donne par sa parole. Tu t'assois comme il a dit, je te donne ma parole et je te confie une mission de détruire tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie et puis tu bâtis autre chose. Cela signifie quoi? Les forteresses qui sont à l'intérieur, forteresses de la peur, d'angoisse, de manque d'assurance, de doute sur ce que Dieu a dit me concernant. Toutes ces forteresses, par la parole de Dieu, je suis appelé, je suis mandaté par le Saint-Esprit pour renverser ces forteresses. Donc je me pose là, je rends grâce à l'Esprit de Dieu. Là je parle d'un exemple que je donne ici sur la peur de la vie. Et je commence à parler. Je me réfère sur ce que Dieu a dit. Je ne parle pas de manière humaine. Je parle par la parole. Je prie par la parole. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon corps. Pourquoi je le dis? Parce que l'ennemi risque d'attaquer encore mes pensées. Non, je proclame que le seul Seigneur de mon esprit, de mon âme et de mon cœur, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est une proclamation de foi qui va amener le monde spirituel à dire, oulala, il a choisi un Seigneur puissant et les œuvres de ténèbres disparaissent. Je continue. Je proclame que le Seigneur est mon bon berger. Rien ne me manque, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Ça, tu vas trouver ça dans la Bible. Et quand je dis le Seigneur est mon berger, je suis convaincu que la peur de manquer ne peut plus dominer en moi parce que je proclame et je confirme dans les profondeurs de mon cœur que le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Et la peur de manquer disparaît. Je crois et confesse que son amour parfait bannit toute crainte à moi. Waouh!
Voilà pourquoi je proclame que je suis libéré de l'emprise de la peur sur ma vie dans le nom de Jésus. Je ne demande pas, Seigneur, fasse que je n'ai pas peur. Non, c'est moi, parce que je connais la vérité qui vient de la parole de Dieu. Ma prière est basée sur la parole. Je prie par la parole. L'ennemi peut se lever contre moi. Il viendra par un chemin. Il fuira devant moi par 7 chemins, car telle est la volonté de mon Dieu. Parce que c'est dans la parole. Dieu m'a dit, quand quelqu'un viendra t'attaquer, il viendra par un chemin. Dis-toi qu'il va fuir par 7 chemins, car je suis ton Dieu. La peur de l'avenir a disparu de mon cœur, car Dieu tient ma vie entre ses mains. C'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi j'ai peur si ma vie est entre ses mains? Moi, je parle de la vérité qui est dans la parole. Je déclare avec assurance que ma vie est un projet divin en voie d'accomplir tout ce que Dieu a planifié me concernant. Et tout ce qui va s'accomplir s'accomplira dans la perfection et l'excellence au nom de Jésus. N'oublie pas que Dieu a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc si il t'a mis sur terre, si chaque jour il te fait vivre, c'est que ces projets-là, il a besoin qu'il les accomplisse. Ce n'est pas les types qui s'arrêtent en chemin en disant « Ah ouais, j'ai dit des choses, mais je suis désolé, je ne peux plus le faire. » Non, il veille sur ce qu'il a dit pour que cela soit accompli. Donc s'il a dit qu'il a des projets de bonheur pour toi, attends-toi à des projets de bonheur. Tu passeras par le feu, tu passeras par les eaux, ça ne va pas te bloquer parce que Dieu a parlé. Quand le Créateur a parlé, qui peut régimber, qui peut contredire? Ça, il faut que tu sois conscient. Donc, du coup, ta prière ne sera pas « Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Non, je sais ce que tu as dit me concernant, Seigneur. Je rejette la peur de la maladie, car mon Dieu est le Jéhovah Rapha, la puissance des guérisons disponible pour toute personne qui croit en lui. N'oublie pas, bien-aimé. Il a dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et Pierre l'a même dit autrement. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas demain, ce n'est pas parce que nous avons prié, non. Dans le monde spirituel, nous sommes guéris. Mais si notre corps est malade, nous allons prendre ces versets, nous arrosons notre esprit, nous proclamons avec autorité sur notre corps et nous croyons que cela va se manifester. Et tu continues. Je proclame que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Parce que la Bible le dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. De lorsque tu as prié par la parole, c'est la parole du Créateur. C'est ce qui a permis à Jésus de donner des ordres au monde des ténèbres, parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Que ce soit la maladie, que ce soit le manque, que ce soit des problèmes de vie, regarde dans la parole, tu trouveras un verset qui va t'amener à parler comme Dieu, parce que Dieu te donne ce mandat de parler à sa place. Je prie que tu discernes cela et que l'esprit de révélation te révèle véritablement toute la parole dont tu as besoin pour arriver à régler l'histoire de ta vie. Les tempêtes vont se taire, le vent va se taire, les montagnes vont être aplanies, les fils des Haï, les géants vont totalement être terrassés, le chemin va être éclairé vers ta destinée et ce chemin sera balisé. Le Seigneur met entre tes mains les graines d'abondance pour que tu vives dans l'opulence, dans l'abondance, dans la prospérité. Telle est la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Je le déclare dans ta vie, je le proclame dans ta vie au nom de Jésus. Voilà comment nous allons continuer à prier chaque mercredi. Chaque mercredi, nous allons prier par la parole, à la lumière de la parole, toutes les situations de nos vies devant la parole de Dieu, et la parole sera au-dessus de ces situations pour écraser tous les plans de l'ennemi, et nous-mêmes aussi, notre foi sera au-dessus de ces situations pour amener la vie de Dieu à remplacer là où il y avait des situations qui nous faisaient peur ou qui nous perturbaient. Reçois la vie de Dieu, reçois la parole de Dieu et vis cette journée avec la conscience que le Seigneur est vivant dans sa parole, dans ton cœur. Excellente journée, bien-aimé. Shalom, shalom.